Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous Copilot Unplugged, l'émission qui revient sur les enjeux, les défis et les surprises autour de Microsoft 365 Copilot et l'IA générative dans votre entreprise. Je m'appelle Chloé Marché, je suis consultante Modern Workplace et aujourd'hui je suis accompagnée d'Alexandra Gardel. Bonjour Alexandra, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour. Donc Alexandra Gardel, je travaille en tant que lead opérationnel chez Natran. Et je suis en charge donc de l'équipe de delivery sur les projets d'IA, d'intelligence artificielle. Super, enchantée. Du coup, est-ce que pour ceux qui ne connaissent pas, vous pourriez nous présenter rapidement Natran? Oui, donc Natran, anciennement GRT Gaz, donc a la responsabilité de transporter et d'exploiter un réseau de canalisation de gaz naturel, donc plus de 32 000 km de canalisation en France. Ok, très bien. Donc du coup, commençons tout de suite, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, quelle est votre approche un petit peu de l'IA au sein de votre équipe ou chez Natran plus largement? Alors, donc en 2023, on a souscrit assez rapidement à une plateforme Azure OpenAI qui s'appelle aujourd'hui Azure AI Foundry et qui nous a permis très rapidement de pouvoir utiliser les modèles GPT pour développer des POC, des produits d'intelligence artificielle en utilisant les modèles GPT. Et après, un peu plus tard, en 2024, on a souscrit à des licences Copilot M365 pour pouvoir doter chaque utilisateur d'un assistant personnel basé sur des LLM. Et donc aujourd'hui, on a ces deux types de solutions. Et moi, dans mon équipe, on utilise donc la plateforme Azure AI Foundry pour développer des solutions sur mesure sur la base des modèles LLM GPT, comme par exemple des chatbots qui permettent d'interroger et d'avoir une conversation avec des corpus documentaires. Ok, très bien. Et aujourd'hui, votre équipe, elle est constituée de quel type de profil? Alors aujourd'hui, on est une douzaine de personnes, essentiellement des data scientists, mais aussi des data engineers, des ML engineers, machine learning engineers, et également depuis peu des LLM engineers. Okay. Voilà. Et donc c'est important de parler de la structuration de l'IA, je pense, chez Natran. Bien sûr. Donc il y a l'équipe qui développe et qui exploite des produits d'intelligence artificielle, mais on a également une équipe de 6 personnes qu'on appelle la Task Force IA, qui gère toute la demande des métiers pour des nouveaux cas d'usage. Okay. Donc elle est en charge de cadrer les nouveaux cas d'usage, de les chiffrer, de les prioriser. Et donc il y a vraiment une volonté d'étudier la valeur métier des demandes avant que avant que ces demandes arrivent dans mon équipe pour les développer. D'accord. Et du coup, il y a des critères particuliers pour qu'ils soient sélectionnés pour être développés, les cas d'usage? Alors, la valeur métier, oui. principalement, et aussi la faisabilité technique, mais aussi l'opportunité que ça peut représenter pour Natran en termes de nouveautés, en termes d'innovation, l'opportunité que ça peut représenter d'utiliser des nouvelles technologies. Et donc, la Task Force peut orienter soit vers mon équipe, soit vers l'équipe Digital Workplace qui, elle, exploite des licences Copilot, soit éventuellement en recherchant des prestataires externes qui ont un savoir-faire particulier pour des projets très précis qui utilisent des technologies qu'on ne connaîtrait pas encore. Ok. Voilà. Donc 3 possibilités d'adresser les nouveaux cas d'usage. Et tout besoin métier peut être cadré, du coup il n'y a pas de filtre au niveau avant même de cadrer les besoins? Non. Voilà, tout à fait. On laisse vraiment la porte ouverte. Qui que ce soit chez Natran, à quel niveau que ce soit de la hiérarchie ou dans les fonctions support ou opérationnelles ou commerciales, peut avoir une idée et s'adresser à la task force pour l'exprimer. Effectivement, c'est assez pratique de pouvoir en parler sans avoir besoin d'être filtré à l'entrée. Voilà, il n'y a pas de portier. Très bien. Et du coup, si on se reconcentre un petit peu sur votre équipe, aujourd'hui, vous travaillez avec quels services ou en tout cas quelles technologies IA Microsoft? Vous les exploitez toutes ou vous vous focalisez que sur certaines?
Alors, donc aujourd'hui, on est essentiellement sur Microsoft, Azure et AI Foundry pour les modèles GPT. Mais notre plateforme de développement, c'est DataIQ. D'accord. Donc, c'est un studio de data science, comme on dit, qui permet aux data scientists, en mode collaboratif, de développer très rapidement des proof of concept d'époque. Donc, par exemple, sur du RAG, on va être aux alentours de 10 jours pour développer des nouveaux POC qui permettent très vite d'analyser la valeur et de confirmer la valeur métier d'une idée. D'accord. Donc, soit sur du RAG, soit sur d'autres utilisations des LLM. Donc voilà, donc on utilise les modèles GPT via Azure et AI Foundry, mais on développe sur DataIQ. Du coup, vous avez parlé effectivement de Copilot M365. Dans quel contexte est-ce que vous vous êtes lancé sur cette solution-là et sur les tests de la solution? Alors, donc, très rapidement, on a vu qu'il y avait vraiment deux types d'usages. Donc il y a le sur-mesure qui permet de mettre en place des solutions pour une équipe entière, pour plusieurs personnes. Donc ça, c'est ce qu'on fait dans mon équipe avec différentes technologies LLM. Et il y a par ailleurs le besoin d'avoir un assistant personnel pour chaque personne qui, au quotidien, peut utiliser Copilot pour booster sa productivité. Donc on est vraiment sur deux usages complètement différents. Oui. Et donc Copilot permet d'adresser, aujourd'hui on a 150 licences de tests dans l'entreprise. Donc il y a 3000 collaborateurs qui, à la cible, auront peut-être l'opportunité d'utiliser Copilot. Aujourd'hui, c'est en test au niveau de 150 personnes donc, qui utilisent au quotidien Copilot pour les comptes rendus de réunion, pour faciliter les échanges mails, etc. D'accord, très bien. Et du coup, vous savez un petit peu quels sont les cas d'usage les plus populaires et peut-être ceux qui le sont un petit peu moins avec Copilot? Alors, il y a beaucoup d'usages autour des réunions, le fait de pouvoir faire des comptes rendus. Donc moi-même, je fais partie des 150 personnes qui utilisent Copilot. Donc ça tourne beaucoup au niveau des réunions, des comptes rendus de réunions, des notes qui sont prises. Qu'est-ce qu'on a comme usage? On a aussi beaucoup d'usages au niveau de l'analyse des documents. Donc pouvoir charger un document facilement et pouvoir le résumer, le synthétiser, poser très rapidement des questions. Donc ça va être au niveau individuel sur un document. Donc on n'est pas sur la partie corpus documentaire qui demande davantage d'options au niveau de Copilot agent. D'accord. Que du coup, effectivement, pour toute la partie recherche, corpus documentaire, ça c'est quelque chose qui fonctionnait peut-être un petit peu moins avec Copilot. Vous avez eu des retours plus oui, tout à fait. partagés. Donc la réponse que peut donner le Copilot est fortement influencée par l'environnement de la personne. Donc si elle a beaucoup interagi sur un thème dans Outlook, qu'elle a des documents sur son Drive, etc., elle ne va pas du tout avoir la même réponse qu'une personne qui va uniquement interroger un SharePoint. Voilà, donc ça a posé quand même quelques problèmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, côté Copilot, on expérimente les agents Copilot. Et donc globalement, l'IA agentique est très à la mode et très regardée aujourd'hui chez Natran. Donc on s'oriente vers ça. Donc c'est pas à la main des 150 utilisateurs tests de Copilot. C'est quelques personnes qui testent ces agents aujourd'hui chez Natran. Est-ce que vous avez un peu des exemples d'agents que vous avez mis en place en test, justement? Oui. Alors, principalement aujourd'hui, le cas d'usage qu'on a, c'est sur un corpus documentaire RH. OK. À la cible, ce cas d'usage est intéressant parce qu'il concerne les 3000 personnes de Natran. On peut avoir des questions sur la convention collective qui nous concerne, sur des congés maladie, sur des questions sur les salaires, etc. Donc différentes questions qui concernent un corpus documentaire RH. Et donc aujourd'hui, on a développé un agent, Copilot, qui permet d'interroger de la même façon et d'isoler ce corpus documentaire RH. Et donc on est en train de comparer à la fois les résultats de cet agent Copilot et le RAG qu'on a fait sur mesure, qu'on appelle le Wiki RH, qui permet d'interroger la même base documentaire, mais
avec 2 approches méthodologiques et techniques différentes. Ok, et comment est-ce que ça se passe, cette étude un petit peu comparative de ces 2 éléments? C'est quoi les différentes étapes que vous avez mis en place? Alors, donc on a demandé au métier de faire un cahier de test. Donc il y a une 60aine de questions et de réponses attendues. Donc on part de la même base, ça permet de comparer les mêmes choses entre la solution Copilot Agent et le RAG sur mesure. Donc on utilise ces 60 questions et réponses attendues et à partir d'une IA qui calcule un score de similarité, D'accord. on peut comparer les réponses obtenues par les 2 technologies et on les compare aux réponses attendues. D'accord. Et donc on a un score de similarité pour chaque question et un score de similarité global sur une moyenne. Et là aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est que le RAG sur mesure permet d'obtenir un meilleur score de similarité entre les réponses attendues et les réponses obtenues. Et du coup, c'est que l'IA qui fait les tests ou il y a des personnes, il y a des utilisateurs aussi qui testent? Non, alors bien sûr, il y a aussi le métier est fortement impliqué. Quand on dit le métier, c'est les clients utilisateurs finaux qui regardent évidemment les résultats obtenus et qui, au-delà de ce score de similarité obtenu par l'IA, sont capables de dire cette réponse elle est très bonne et cette réponse elle est un peu moins précise, un peu moins bonne. Donc effectivement, il y a un regard croisé. Aujourd'hui, vous nous avez dit vous êtes toujours en phase de test sur cette 2 parties-là ou vous arrivez un petit peu à la fin ou à la conclusion de cette étude? Alors sur le cas d'usage concernant la documentation RH, donc là on est en fin d'étude comparative. Donc il y a une réunion de restitution qui va avoir lieu la semaine prochaine. Nous on connaît déjà les résultats et on aimerait justement pouvoir présenter ça aux différentes parties prenantes. Oui. Mais globalement, on a d'autres cas d'usage qu'on a pu déployer autour de la veille, par exemple. D'accord. Donc la veille, ça concerne plusieurs métiers. Par exemple, côté stratégie, chez Natran, il y a plusieurs personnes qui, au quotidien, reçoivent des articles de veille sur l'influence des événements sur le marché du gaz européen, l'influence sur les prix du gaz. Donc, ils reçoivent des dizaines et des dizaines d'articles de veille sur ce qui s'est passé sur le marché du gaz allemand, le marché du gaz belge, etc., français évidemment. Et ils font à partir de ça une synthèse. Donc aujourd'hui, ils utilisent un outil qu'on a mis en place qui analyse au quotidien tous les articles de veille sur le marché du gaz européen et cet outil fait une synthèse donc à l'attention de ces personnes qui travaillent au pôle stratégie et ça leur permet de gagner 2 heures par jour, donc pour environ 5 personnes. 2 heures par jour de lecture et d'analyse de ces articles de veille. Donc il y a des synthèses qui sont ensuite partagées dans l'équipe. Et puis ils ont un outil qui leur permet, donc au-delà de cette synthèse, d'interroger les articles de veille. Donc s'ils ont une question en particulier, ils peuvent poser des questions. Donc ils ont un agent conversationnel en plus de cette synthèse quotidienne. Donc, il y a synthèse quotidienne, synthèse hebdomadaire, synthèse mensuelle, et la possibilité d'interroger en fonction de, pour certains, leur focus spécifique. D'accord. Et ces articles de veille, ils sont stockés du coup en interne dans vos données ou c'est une recherche web? Non, c'est vraiment... ils les reçoivent via Outlook? Donc en fait, on les reçoit via Outlook et on les stocke automatiquement. C'est redirigé sur un SharePoint. Et du coup, là, c'est pareil, vous faites une comparaison de ce qui fonctionne le mieux entre un agent et quelque chose de développé sur mesure? Ou c'est vraiment une solution développée sur mesure, là, pour le coup? Alors là, en fait, c'est une solution qu'on a développée avant d'avoir la partie agent qui est arrivée plus tard. Depuis 2023, nous, on utilise les modèles GPT, donc c'est vrai que ça arrivait avant. Aujourd'hui, c'est une solution qui est industrialisée, donc on peut toujours la challenger a posteriori, mais aujourd'hui, elle fonctionne très bien. Donc, oui, les métiers sont satisfaits, il n'y a pas de remise en cause de la performance ou quoi que ce soit. Il pourrait y avoir une remise en cause des coûts, éventuellement. Oui, parce que c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais du coup, les coûts par rapport à ça, sur ce type de cas d'usage, c'est assez élevé ou... Donc il y a 2 types de coûts. Il y a les charges de mise en place et de développement de la solution. Donc là, au niveau d'un RAG sur mesure, évidemment, il y a des coûts de mise en place, alors que sur une souscription, une licence Copilot,
mis en place tout de suite. C'est une licence, c'est différent. Ensuite, il y a les coûts d'exploitation. Les coûts d'exploitation sur une solution RAG sur mesure, ça va être les coûts de consommation Azure, qui sont vraiment très faibles. Oui. Voilà. Donc, de l'ordre de la dizaine d'euros mensuels en fonction du nombre d'utilisateurs, mais c'est vraiment faible. Tandis que côté Copilot, on va être sur des coûts d'usage par mois et par utilisateur. Oui. Donc voilà, ce qui pourrait remettre en cause effectivement, c'est cette partie coût. Mais aujourd'hui, les coûts de consommation sont faibles, donc il n'y a pas de raison de remettre en cause cette solution de veille. Très bien. Et ces 2 heures du coup qui sont gagnées, est-ce que vous savez un petit peu comment c'est réinvesti par les métiers? Ils gagnent 2 heures sur la recherche de l'information et ils peuvent effectivement la réinvestir sur de l'analyse, du partage entre les équipes. Donc on se rend compte que ça crée beaucoup plus de relationnel pour partager ses résultats, partager ses réflexions. Et ça permet de gagner en recherche individuelle. Ok. Oui, effectivement. Très bien. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que vous allez continuer un petit peu ces tests en fonction des cas d'usage? Vous avez peut-être d'autres cas d'usage métier qui remontent et vous vous posez peut-être des questions sur est-ce qu'on va les faire en agent ou en développement, ou vous êtes plutôt, on va dire, vous êtes plutôt décidé? Ah oui, alors on a de nombreux cas d'usage qui émergent, notamment parce qu'on a un gros programme qui s'est lancé l'année dernière qui vise à digitaliser les processus opérationnels. Donc chez Natran, on a une direction des opérations qui concentre toutes les activités de maintenance, de réparation, de surveillance des canalisations. Donc on appelle ça les métiers terrain. Et donc ce programme de digitalisation, on appelle VIA, il inclut une forte l'utilisation de l'IA dans le sens où on compte sur ce levier pour justement digitaliser les process des métiers du terrain. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler sur justement cet arbre de décision qui va nous permettre, en fonction des cas d'usage, de très rapidement pouvoir s'orienter vers du copilot / copilot agent ou vers du RAG sur mesure. Donc c'est vraiment ce sur quoi on travaille. De par notre expérience, donc ça fait déjà 2 ans qu'on travaille sur ces technologies, on sait assez rapidement que sur certains cas d'usage, avec par exemple des corpus documentaires qu'on doit analyser avec de nombreuses photos, de nombreux schémas et un groupe d'utilisateurs assez nombreux, on va s'orienter plutôt sur du RAG sur mesure. Mais aujourd'hui, on veut objectiver ces choix technologiques justement par cet arbre de décision qu'on est en train de travailler très précisément pour s'orienter vers différentes solutions techniques. Si vous pouviez donner des conseils à des entreprises qui voudraient se lancer aussi dans cette partie un peu comparaison ou arbre de décision sur les différentes solutions IA, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? En fait, c'est de se lancer concrètement, de beaucoup interagir avec les métiers. Ils ont en tête leur process, ils viennent avec leurs pain points. Et nous, c'est dans l'interaction avec les métiers qu'on a dans ces phases d'idéation. C'est vraiment ces phases d'idéation qui permettent de faire émerger, je trouve, des solutions. Et ensuite, donc, il y a la partie process, besoin métier, être au plus proche de la valeur et de la performance métier. Et ensuite, il y a la réflexion technologique, donc de se poser. Aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions. Pas prendre trop de temps non plus à analyser toutes les solutions existantes. Donc se lancer quand même assez rapidement dans le concret, délivrer, tester des choses, mais aussi prendre le temps d'étudier, de mettre en place ces fameux arbres de décision pour pouvoir par la suite gagner du temps dans les choix techniques. Donc je dirais, en tout cas nous c'est comme ça qu'on a abordé la chose et qui nous permet aujourd'hui d'avoir quand même de nombreux POC, de nombreux cas d'usage traités par de l'IA, d'être pleinement inclus dans ces réflexions de digitalisation des process métiers. Voilà. Très bien, merci. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou on a fait le tour? Je voulais juste ajouter qu'aujourd'hui, on réfléchit aussi à intégrer, en plus des critères dont j'ai parlé tout à l'heure, des critères de coût de mise en place et de coût d'exploitation, on intègre aussi des critères en termes d'impact environnemental. On travaille aussi avec des partenaires
qui nous aide à avancer là-dessus et à intégrer dans nos choix techniques des critères et des critères d'impact environnementaux et énergétiques dans nos choix de solutions. C'est très très important et c'est souvent oublié, donc c'est super d'avoir cette démarche-là au sujet de l'IA. Très bien, du coup merci beaucoup Alexandra d'être venue chez nous aujourd'hui pour nous partager votre expérience et du coup bonne continuation dans vos prochaines étapes. Merci à Expert Time, à bientôt. À bientôt. Merci à toutes celles et ceux qui regardent notre émission Copilot Unplugged. Si vous aussi vous souhaitez partager votre expérience de déploiement Copilot, n'hésitez pas à nous contacter. D'ici là, pour ne pas manquer nos dernières actualités, abonnez-vous.